France 2 et France Télévisions, une si belle rentrée, c'est pas ce qu'on va dire. Pour 2025, Delphine Ernotte et le groupe dans la tourmente avec un rapport financier de la Cour des comptes très inquiétant. Nous sommes le dimanche 28 septembre 2025, vous regardez le TV168 sur Génération Télévision. Bonjour. À la une donc ce dimanche, France Télévisions, de nouveau dans la tourmente après un rapport assez inquiétant de la Cour des comptes qui parle donc de la situation financière de France Télévisions à l'heure actuelle ou en tout cas à la fin d'une période 2017-2024, un rapport qui critique donc énormément de dépenses, mais aussi un problème notamment venant de l'État qui peut-être ne gère pas bien les finances ou en tout cas le cap à donner à France Télévisions. Là vous avez notamment un extrait avec des dépenses qui ont augmenté dans certains cas, réduites dans d'autres. On a notamment de plus en plus par exemple de plateaux repas, mais aussi quelques déplacements. On parle aussi de ces fameuses cartes, je crois que j'en avais fait ma une l'année dernière, des cartes donc professionnelles, des cartes entreprises qui sont utilisées par des collaborateurs du groupe notamment. Je crois qu'il y a eu 2 personnes qui ont été licenciées à ce sujet depuis. En tout cas la situation va mal pour les chaînes avec donc un budget qui est de plus en plus réduit, des nouvelles émissions annoncées qui peut-être ne verront même pas le jour. On parle par exemple de celle de Flavie Flament qui pourrait être tout bonnement annulée sur France 3. On a donc aussi des gros problèmes au niveau du financement de la création. On avait cette semaine le Festival de La Rochelle, notamment sur les séries, qui pareil, un domaine qui est quand même très compliqué à financer de plus en plus. Delphine Ernotte, elle, a un bilan, on va dire, mitigé sur ce sujet, mais elle a fort à faire avec donc encore plus de réduction de postes et de budget. Le focus maintenant très rapidement pour revenir sur Jimmy Kimmel aux États-Unis, cet animateur phare d'ABC avec son talk show qui avait été suspendu d'antenne puisque de plus en plus de propriétaires de chaînes ne voulaient pas voir leur émission sur leur chaîne, avec des pressions autour de Donald Trump et de la mort de Charlie Kirk. Jimmy Kimmel est revenu cette semaine à l'antenne avec un record d'audience de plus de 10 ans, oui s'il vous plaît, 62 millions de téléspectateurs, c'est énorme, ça faisait plus d'une décennie que c'était pas arrivé, alors qu'on a encore un quart des chaînes qui ne diffusent pas l'émission, suite donc à cette polémique. Il faut le souligner. Le rayon des autres actualités de la semaine, et on va parler de nouveau de Delphine Ernotte, puisque l'Eurovision et l'UER, dont elle est la présidente, a annoncé cette semaine via un communiqué qu'un vote sera organisé en ligne début novembre concernant ou non la participation du service public israélien Cannes pour l'Eurovision 2026. Notez donc qu'on ne statue pas sur exactement la participation du pays, mais du diffuseur. Vous suivez ? On va suivre ça bien évidemment dans les semaines à venir. M6 maintenant, nouveau jour ou dernier jour, puisque nouveau jour, le feuilleton qui avait été lancé le 30 juin dernier en grande pompe est déjà déprogrammé après 3 mois. La dernière diffusion c'était lundi si je ne m'abuse, alors diffusion effectivement à son heure officielle qui est maintenant en début d'après-midi aux alentours de 13h30. Il y a eu je crois quelques déstockages inédits le matin vers 5-6 heures. En tout cas c'est la fin donc de ce qui devait être pourtant très important. M6 toujours, puisque la publicité c'est toute la vie d'une chaîne privée, on imagine que Nouveau Jour n'apportait pas assez de revenus, et bien justement M6 Publicité, qui existait depuis près de 40 ans, change de nom, va fusionner avec une autre entité qui a été créée récemment, M6 Unlimited, c'est-à-dire sans limite, puisque désormais la publicité ce n'est pas forcément que de la pub, il y a aussi des réseaux sociaux, il y a aussi d'autres campagnes promotionnelles, ça sera donc avec M6 Unlimited désormais. RMC maintenant avec une petite info en plus sur Vincent Lagaffe
qui va avoir une nouvelle émission, sûrement sur RMC Découverte. Il s'agit de la version française de Monster Garage, une émission qui avait performé dans les années 2000 aux États-Unis et qui a été relancée récemment, je crois en 2021. Une émission donc qui permet bien de transformer des voitures, des machines avec de la créativité notamment. Le rayon continue maintenant avec Prisma Media qui édite notamment les organes de presse Télé Loisirs, Télé Grande Chaîne, Télé 2 Semaines, entre autres. Et bien figurez-vous qu'on a une reprise en main de plus en plus claire du groupe Vivendi avec Gérald de Brice-Viret qui est maintenant le vice-président, Serge Nedjar, directeur de la rédaction. Les syndicats ont peur d'un iTélébis ou d'un JDD bis, avec par exemple des pressions sur des unes autour du groupe Canal+, cette semaine pour Télé Loisirs. Et puis dernière info de ce rayon, Dorothée en concert. Je l'avais annoncé il y a plusieurs mois avec 2 dates inédites pour le mois d'avril prochain à Paris. Une tournée a été annoncée cette semaine avec 4 dates pour le moment, à Lyon, à Bruxelles, à Bordeaux et à Nantes. La billetterie a ouvert mercredi, il y a encore des places, notamment près de chez moi à Nantes, on a peut-être seulement un tiers de la salle qui est utilisée. Et la question 168. Dimanche dernier, je vous demandais si la nouvelle émission de France 2 Rendez-vous chez le psy était intéressante. Ce sera diffusé lundi en 8. Eh bien non, 67%, c'est assez flagrant. Le oui et peut-être arrive presque à ex-aequo avec 16 et 17%. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais dans le rayon. Est-ce que vous achetez encore, vous, des magazines de programmes télé, comme par exemple ceux de Prisma Media ? Les points, 2 pour le prix d'un cette semaine, et d'abord on part sur la chaîne d'opinion CNews, avec cet animateur qui est à l'antenne vers 11h notamment. Mardi, il y a eu une alarme incendie qui a perturbé le direct, on l'a entendu pendant plusieurs minutes. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de sortir, alors peut-être tout de suite il a été au courant que c'était un exercice, mais enfin, moi en général, on me dit de sortir quand il y a l'alarme incendie, y compris dans le studio, c'est d'ailleurs pourquoi elle retentit. Bizarre, non ? Les points 2, et je commence à en avoir marre des changements de jour de diffusion, notamment des émissions d'M6, ou encore des pauses en plein milieu d'une saison pour d'autres chaînes, comme par exemple TF1, puisque hier soir il n'y avait pas The Voice Kids saison 11, qui se terminera pour une finale en direct samedi prochain, le 4 octobre. En lieu et place, il y avait une diffusion du grand concours spécial 40 ans des Restos du Cœur, qui officiellement ont eu lieu la veille vendredi. Pourquoi pas ? Alors la raison c'est peut-être aussi que Soprano était en concert ce samedi, mais bon, je trouve ça dommage de couper juste avant la fin comme ça, ça n'a pas de sens. L'arc-en-ciel des audiences, rouge, orange, jaune pour France 2, avec Qui a coulé le Rainbow Warrior d'abord mardi, un documentaire à seulement 800 000. Ensuite c'est le jeu de Cyril Ferro, Intuition pour son 2e numéro qui baisse sur une semaine, seulement 1 400 000. Et puis c'était jeudi, la deuxième partie du 20h de Léa Salamé avec seulement 2 600 000 et une grosse baisse sur un jour. Ensuite c'est M6 en vert avec la roue de la fortune vendredi, un numéro en pré-access à 1 million de téléspectateurs, 13,3. Ensuite vous retrouverez CNews avec l'heure des pros 2 en bleu clair jeudi, c'est entre 20h et 21h, 1 million de téléspectateurs, 5,6. Pour le bleu foncé c'est la chaîne L'équipe avec le Ballon d'Or 2025 en prime lundi, 1 600 000 en grosse hausse sur un an. Et puis le violet c'est le dernier épisode d'HPI sur TF1 jeudi, 5,6 millions, 31% de part de marché. Et enfin, je vais vous parler de Karine Le Marchand, l'animatrice du groupe M6, qui présente notamment en ce moment L'amour est dans le pré, a reçu une belle récompense lundi de la part de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle était justement au ministère pour recevoir la médaille de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ça fait donc une belle récompense pour une animatrice, peut-être qu'il le mérite. Ainsi va le TV 168, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles vidéos. Il y aura samedi le Top TV avec les 75 programmes inédits à ne pas manquer. Et puis dimanche, un nouveau TV 168. Merci pour votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!